bien. J'avais besoin de décrocher du bureau, là. Je me sens détendue comme jamais. Ah, tellement! C'est presque dommage qu'on ne puisse pas rester plus longtemps et qu'on doive retourner à nos emplois et nos maris. Oh. C'est dommage qu'on ne puisse pas emporter un petit souvenir avec nous. Linda, est-ce que ça va? Tu fais juste glousser comme une perdrix en route depuis qu'on a quitté l'hôtel. J'ai une petite surprise, les filles. Quoi encore? Tu sais que je déteste les surprises. J'aime pas ce qui n'est pas planifié. Je suis à un imprévu près de faire un malaise cardiaque. Linda, y a quoi derrière ton dos? Derrière mon quoi, hein? Linda, lève les bras tout de suite. On est presque arrivé à la sécurité de l'aéroport, là. C'est pas le temps de faire une mauvaise passe. Il ne faudrait pas que ce soit une bombe, en tout cas. Ne dis pas le mot bombe dans un aéroport! Tu viens de le dire toi aussi. Taisez-vous depuis le début. Linda, lève les bras tout de suite, sinon je te fais avaler ta valise et tout le linge fleuri dès que t'as là-dedans. C'est quoi ça? Ah! C'est le bibelot qu'il y avait dans notre chambre d'hôtel. Oui! Je me suis dit que ça ferait un petit souvenir qui ne coûte rien. Si on a le droit de prendre les serviettes, les couvertures et les cintres quand on quitte une chambre d'hôtel, on peut bien prendre un beau bibelot. Linda, on n'a pas le droit de prendre les serviettes, les couvertures et les cintres. J'espère qu'ils ne fouilleront pas mes valises. Shirley, ben quoi, c'était tout en lin? De toute manière, Caroline, tu t'en fais pour rien. Penses-tu vraiment qu'on va nous empêcher de prendre l'avion pour 2-3 breloques qui doivent valoir moins d'$1? Voyons! Si je ne suis pas chez moi dans 8 heures, je vous fais avaler tout le contenu de vos valises. Silence, ça va être à nous. Passe place en premier en plus. Silence dans la ligne. Passeport, s'il vous plaît, madame. Oui, voilà mon passeport. En tout cas, je n'ai pas de bombe. Pardon? On va se faire prendre! Si tu le cries, effectivement, ça manque nos chances. J'ai dit silence dans la ligne. Madame, qu'est-ce que vous cachez derrière votre dos? Rien. 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 Bien? En tout cas, j'espère qu'il n'y a rien. Vous savez qu'un complice, c'est aussi pire que commettre un crime? C'est pas vous qui allez me faire des leçons de droit. Je suis avocate. Eh bien, dans ce cas, madame l'avocate, vous allez dire à votre ami de montrer ses 2 mains. Les 2 mains en même temps. Une figurine emblématique qui représente le dieu sacré de l'île. Le dieu sacré de quoi? Propriété de l'hôtel. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe! Silence! Je voulais simplement faire une petite blague pour détendre l'atmosphère. Oui, c'est stressant prendre l'avion avec des valises pleines de stock volés. 2 cruches profondes comme un vieux enfant. Mesdames, vous êtes tous les 3 en état d'arrestation pour le vol et complicité de vol. Vous avez le droit de garder le silence. Gardez le silence. Elle va avoir de la difficulté avec la dernière fois. Vous pensez trop? Vous pensez que vous pouvez venir sur notre île, vous amuser pendant une semaine pour ensuite nous voler un si précieux
Il s'est arrivé un petit incident. Tout petit. Petit. Mini. Petit. Mais nous allons régler tout cela très rapidement. Elle a raison. On va s'expliquer, s'excuser et s'en aller. On sera sur le prochain vol en direction de la maison. Moi, je crois qu'on va croupir ici pendant longtemps. Cette république de bananes semble avoir un système de justice assez corrompu. Tant qu'à moi, ils vont faire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent, quand ils le veulent. On est à leur merci. De rien. Vous avez tout à fait raison. Aloha, mesdames. Je suis le shérif Rodriguez, l'homme de la situation. Le seul. Le shérif de la ville. Le roi de la cité. Cette prison est ma cité. Et vous avez combien de crimes? Le plus grand crime ici, c'est votre moustache. Ah, des petites comiques. C'est juste un genre de personne que j'aime moins que les petites comiques. Savez-vous c'est quoi? Les femmes? Non, pas du tout. Je déteste les femmes autant que les hommes. Regarde Todd Hill, tout le monde est égal. Je suis un féministe. Alors, c'est quoi? Les touristes! Ben, techniquement, on était sur le point de s'en aller et de quitter le pays. On n'est plus vraiment des touristes. Bon point. Ben! Mauvaise réponse! Les touristes, ce sont des gens qui ont plus d'argent que moi, qui viennent ici, qui font ce qu'ils veulent, qui s'en foutent des gens qui vivent sur l'île à l'année et qui repartent pour nous laisser dans notre misère. C'est pas mal votre définition. Vas-tu te taire? Vous avez toute l'éternité pour vous taire. Je n'ai pas l'intention de vous laisser repartir. C'est une détention illégale. Ce qui est illégal, c'est de commettre des crimes. J'en ai vu des horribles dans ma longue carrière comme shérif de cette ville. Mais le crime que vous avez commis, ouf, c'est de loin le pire. Ben, voyons donc. Juste vous regarder, le cœur me lève. Yark! Quand même. Êtes-vous? J'aurais peur. Peur de moi. Peur du grand shérif Rodriguez. Del grande shérif Rodriguez! Craignez-moi, mesdames. Craignez-moi. Craignez-moi. Ça leur est dit. Maudit que t'es beau quand t'es méchant. Beau. Avec un chapeau. Beau. Sans un chapeau. Avec. Beau. Sans. Beau. Tout le temps beau. Je commençais à m'ennuyer avec les petits criminels locaux. Enfin, de nouveaux méchants qui s'occupaient. Je les aurais allés comme... J'étais allé. Oui. Toi. C'est à toi que je parle. Oui. Toi. Elle va goûter à la médecine du shérif Rodriguez. Et non, je ne suis pas médecin. Donc ça risque de ne pas goûter le sirop banane. En tout cas, moi je ne le goûterai pas. La loi, c'est toute ma vie. Cette prison, c'est toute ma vie. T'aimes ça, hein? T'aimes ça quand je me dérange, hein? Pam! Faites-le deux de trop en vie, cowboy. Oui, c'est à toi que je parle. Regarde-moi. Allez, regarde-moi. Bruit de machine à fond de train, une locomotive qui foncerait sans fin.
des coups de secousse, je m'habitue pas. Tandis qu'il pousse ce train qui sait où il va. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Faites qu'on arrête, appelez-moi le contrôleur. Je veux qu'on m'explique, je veux quelqu'un. Car de panique, c'est écrit là, tiré sur la femme. Et toi, qu'est-ce que tu fous là, sur ton sofa, à côté de moi? Tu vois pas que je crève, que je suis vidé, que j'ai plus de sève, que j'ai lâché. Garde-moi, dis-moi les montants, c'est moi qui vous parle. Moi je descendrai tout loin de tout ça. Je veux, je commande, regarde-moi. J'ai besoin de tes yeux, c'est le miroir où j'existe, sans eux je ne me vois pas. Bon, ça fera pour ce soir. J'ai besoin d'énergie demain pour s'occuper de ces 3 femmes. Good night! Un beau petit dodo en prison. Jour 2 de notre aventure. Wow! J'ai pas dormi de la nuit. Oh, est-ce que c'est parce que j'ai ronflé toute la nuit? Parce que je me suis même entendue et ça m'a réveillée tellement c'était fort. Non, c'est pas ça, c'est le stress. Ben, prends tes médicaments. Ça va te calmer. Mes médicaments? J'ai pas mes pilules. On veut me tuer. Ça m'envoie juste davantage. Je vais toutes les poursuivre en justice. On va commencer par essayer de sortir d'ici avant de partir en guerre contre l'humanité. Si on est chanceuse, on va nous laisser partir aujourd'hui. Ils voulaient peut-être nous apprendre une petite leçon. Je n'ai jamais été bonne à l'école. Moi, je crois qu'on va être ici pendant longtemps. Mon mari doit être tellement inquiet de pas avoir de mes nouvelles. C'est vrai? Nos maris? Ben, voilà la solution. Ils vont s'en faire, prendre l'avion et venir nous sauver. Vous pensez sérieusement que nos maris seraient capables d'être utiles et compétents? Oh que non. Non plus. Retour à la case départ. C'est le Tigoli! Le quoi? Le vendeur de crème glacée ambulant? Tu n'as jamais été jeune? Je vais prendre des fudge! Merci. Et pour elle? Et pour nous, on peut en avoir nous aussi, monsieur Shérif Rodriguez! Avez-vous été des bons enfants? Bon, je vais infantiliser maintenant. J'imagine qu'on n'a pas été gentils. Chut! On est en prison. Et voilà! Votre délicieuse friandise est lassée pour des criminels. Exactement. Attendez, c'est un coup monté. Vous savez faire venir cette vendeuse de crème glacée uniquement pour nous manger un fudge. 2 fudge. Ouais. 2 fudges en pleine face. Alors que vous saviez très bien que ça nous donnerait envie d'en avoir toutes les 3. On n'en avait pas envie jusqu'à ce que vous nous en donniez envie. C'est de la torture, de la cruauté. Ah, appelez ça comme vous voulez. C'est un monstre! Un monstre avec 2 fudge? Oh, je tuerais pour un fudge en ce moment. Ben, tue-le! Comme ça, on en aura chacun un! Elle part? Tout ça pour ça? Oh, vous allez nous payer. Désolé, je t'entends pas, j'ai 2 savoureux fudge dans les oreilles. C'est la
goutte qui fait déborder le vase. Quelle vase? Les filles, il faut trouver un moyen de sortir d'ici. On va trouver une solution, on va faire un plan et on va s'évader. Bien dit. Avec tout ça, j'oubliais. J'étais aussi venu vous dire que j'allais vous interroger séparément sur votre version de toute cette histoire. Et on va commencer tout de suite. Je vais prendre la plus misérable des trois, sans vous remonter le moral. Je pense qu'il parle de toi. Bah tant mieux. Si on a une des trois qui peut plaider pour qu'on sorte d'ici, c'est bien moi. Pendant ce temps-là, vous deux, pensez à un plan. Alors, comme ça, on est des petites voleuses? J'ai jamais rien volé de toute ma vie. Ben, c'est faux. J'ai ici tous les preuves de crimes que vous avez commis. Vol de banque, vol d'identité, vol de véhicule. Mais j'ai jamais rien fait de tel. Ben, c'est pourtant ce qui est écrit ici, cher Consuela Marquez. Mais c'est pas moi, c'est pas ça mon nom. Ben, je sais. Mais un nom, c'est un dossier, ça change. En plus, sur la photo, on dirait vous. Quelle photo? Celle-là. J'exige de voir un avocat. C'est bien sûr. C'est quoi ça? Vous êtes un avocat, vous, non? Oui. Ben, ça, c'est un miroir. Gardez-vous dedans, vous n'en valez un avocat. Une solution, Caroline. Écoutez, donnez-moi 100 000 $ et je vous laisserai repartir. Jamais de la vie, espèce de shérif corrompu. Ben, dans ce cas, est-ce que vous vous concentriez à m'embrasser pour obtenir votre liberté? Je dois admettre que votre air frustré a un petit quelque chose de beau. Vous êtes corrompu et déviant. C'est du chantage. C'est de l'acharnement. Ça se passera pas comme ça. Je vais mettre Interpol sur le cas. L'ONU, le FBI, la CIA, l'ex-maresse de Cap-Pelé, Denis Daudier. Ouais, j'en ai assez entendu. Cet interrogatoire est fini. Comment ça fini? Vous m'avez posé aucune question. Non, je sais qu'il faut pour écrire mon rapport. Ah, parce que vous savez écrire. Ah, absolument, ruinez vos vies. Je vous ramène avec les deux autres. Ah, toutes les idées de plans qu'on a eues depuis que Caroline est partie, on les a pris d'un film. Et on n'est pas dans un film. Donc, creuser un trou derrière un poster, ça ne fonctionnera pas. On dirait que je ne suis plus capable de penser. Depuis quand? Je te dirais un bon 20-30 ans. On n'est pas sorti du bois. De quel bois? Linda, arrête. C'est une manière de sortir d'ici. Ah! Ben quoi? Vous avez jamais dit ça, une femme? Une femme comme ça, pas vraiment. Qui êtes-vous? Et que faites-vous dans notre cellule? Je m'excuse, mais c'est beaucoup plus ma cellule que la vôtre. Je m'appelle Tatiana et c'est ma 438e visite dans cette cellule. Vous êtes ici depuis 438 jours? Non. C'est 438 séjours différents, mais d'un seul soir. Comment faites-vous pour sortir d'ici après un seul soir? Bonne question. J'ai des contacts. Mais comment faites-vous pour vous faire envoyer 438 fois en prison? La police aussi a des contacts. Vous êtes une dangereuse criminelle? Shirley, calmez-vous! La confiance règne. Vous avez fait quoi pour vous faire envoyer en prison? J'ai volé des papiers et beaucoup d'argent à un riche diplomate après une soirée bien arrosée un soir. Et vous? Eh bien, moi, j'ai emprunté un bibelot. Oh, le bibelot du Dieu Lille qui est dans toutes les chambres de tous les hôtels de l'île. Je
Tatiana. C'est qui, elle? Je suis toi dans 2 semaines. Inquiétant. Mais tellement vrai. Je peux sortir maintenant? Tu as été vilaine. Tu as volé beaucoup de papiers importants et beaucoup d'argent. Tu sais que tu ne peux pas faire ça, Tatiana. Tatiana, c'est... Bon, ça va faire pour cette fois-là, mais je ne vais pas te revoir en prison cette semaine. Tatiana va essayer. Je saluerai ta mère, ma part. Tatiana va lui dire. Mais c'est quoi ça? Je vous ai dit, le système de justice ici, c'est moi. Je pense qu'on est dans la chenoute. Tatia Chose a dit que voler un bibelot, c'était la prison. Ah, fille! Au moins, on est ensemble, tous les trois. C'est comme une extension de nos vacances de filles. Il faut trouver un moyen de sortir d'ici. Avez-vous faim, vous autres? Si ta proposition de solution, c'est qu'on mange jusqu'à ce qu'on soit assez grosses toutes les trois qu'on fasse éclater les barreaux, pas certaine du taux de réussite. Non, mais on va devoir manger. C'est quand même important. J'avoue. Attendez, je vais appeler le shérif. Monsieur Shérif Chose! Oui. C'est parce qu'on a très faim. Ouais, on veut manger. Selon la Convention internationale, vous êtes dans l'obligation de nous nourrir dans un délai raisonnable. Bien sûr, bien sûr. Mesdames et messieurs, c'est avec une énorme fierté et un immense plaisir que nous vous invitions ce soir. Détendez-vous, ne pensez plus à rien, prenez place et laissez la haute gastronomie française vous présenter votre dîner. C'est la fête. Vous n'avez pas les droits de cette chanson-là. Vous ne pouvez pas juste chanter ou dire ce que vous voulez quand vous le voulez. Il y a des droits d'auteur, il y a des lois qui existent là-dessus aussi. Des lois pourquoi? Je vole rien à personne. C'était pas mal la chanson de Be Our Guest dans La Belle et la Bête. Ouais, je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Mais je viens de voir une tasse! Ouais, tu as beaucoup d'imagination et vous n'avez pas de repas. J'ai perdu le goût. Oh, moi j'ai perdu espoir. Oh. Et puis on a entendu la chanson de Céline Dion tout à l'heure. Juste ça, c'est au moins 5000 $ en droit d'auteur. Ah, vous autres, les avocates, vous n'en échappez pas une. Quoique je trouve qu'elle est en train de l'échapper solide en ce moment. Les filles, il nous faut un avocat. Lorsqu'il va vous interroger, c'est important que vous dites que vous voulez parler à un avocat. Si on le demande toutes les fois, il va bien finir par nous en fournir un. C'est notre seule chance. Pourquoi tu ne fais rien, toi? Je n'ai pas de juridiction sur ce territoire. C'est donc bien compliqué vos affaires d'avocat. C'est pour ça que je suis allée à l'université, pas vous. 50 000 $ en dette plus tard, et t'es encore en prison. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Que je suis sans défense. Savez-vous ce que j'ai derrière mon dos? Quelque chose. Hein, c'est efficace. Écoutez, j'avoue tout. Vous avouez quoi? J'ai volé le bibelot. Je sais ça. Mais les deux autres n'ont rien à voir là-dedans. Laissez-les partir et gardez-moi à jamais, pour toujours. Ouais, c'est tentant, mais non merci. Caroline fait dire qu'elle veut voir un avocat. Elle en fait une fixation. Elle ne va pas bien, votre amie. Elle a besoin de vacances. Je suis d'accord. Derrière mon dos, j'ai un objet incriminant. Vous voulez le voir? Un crime et quoi? C'est le bibelot du crime. Un bibelot qui a été volé. Ben oui, je vous l'ai dit tantôt que c'est moi qui l'avais
laissez-moi finir. Qui a été volé par vos deux amis, n'est-ce pas? Ben non, c'est moi qui... Si, c'est vos deux amis qui l'ont volé. Je pourrais peut-être vous laisser partir. En Ben, échange d'une preuve écrite disant que ce sont elles qui ont commis ce crime. ben là, je ne vais pas mentir pour me sauver et mettre mes amis dans le trouble. Qui ferait ça? Moi, je le ferai. Ben, vous n'êtes pas une référence lorsqu'on parle d'un modèle à suivre. Bon, comme vous le voulez. Vous venez de gaspiller votre unique chance de vous en sortir. Je ne suis pas une menteuse. Mais vous êtes une voleuse. On ne peut pas être parfaite. Mais pourquoi tant de méchanceté? Avez-vous eu une enfance difficile? Êtes-vous psychologue? Non, mais j'ai eu une enfance très difficile. Ah oui? Oui, à 11 ans, ma mère a arrêté de couper mes pizzas en jambon en petits morceaux. Il fallait que je le fasse toute seule. Ah, c'est ça une enfance malheureuse. J'avais une petite bouche. Ok, bon. J'en ai assez entendu. Je vous ramène avec les deux autres. Attendez, Oui. disons que 3 femmes voudraient s'évader d'une prison dans votre pays. Comment s'y prendraient-elles? Écoutez, Juste assez. écoutez, je peux pas vous faire de peine, mais c'est impossible de s'échapper d'une prison ici. Elles sont trop bien gardées. Ah, par qui? Par moi. Et oui, je suis l'unique responsable de la sécurité. J'ai toutes les clés. Intéressant. Oui. Et elles sont placées juste là, sur ce trousseau. Installées bien à la vue de tous. Dans mon bureau, dont la porte ne ferme jamais. Eh bien, Oui. Mais maintenant, c'est fini pour de vrai. Je vous ramène aux deux autres. Et puis, quoi? cet interrogatoire, Oh, rien de spécial. tu n'as rien appris qui pourrait nous aider dans le but de nous échapper? Oh, pas que je me souvienne. On est foutus, on va rester ici longtemps. Si au moins on savait où se cachaient les clés, on aurait pu essayer de les voler. As-tu dit clé? Oui, pourquoi? Je ne sais pas. On dirait que ça me fait penser à quelque chose. Pense fort, Linda, pense fort! Le shérif t'a-t-il parlé de clés durant l'interrogatoire? Ah! Je n'arrive pas à me souvenir, c'est trop de pression. Ah! Je te demande pas de te souvenir de ce que t'as mangé pour souper il y a 37 jours. De la lasagne. Oublie ça. Avec une salade César. Oh, ça te reviendra peut-être à un moment random. Ça me fait souvent ça, moi. Pas si bien se coucher. On pensera peut-être à quelque chose demain matin à te reposer. Les filles, on va s'en sortir, hein? You bet qu'on va s'en sortir! Merci. Bonne nuit, les filles. Bonne nuit. Bonne nuit. Good morning, Vietnam! Hein? Ben, pourquoi pas? J'ai vu ça dans le film, j'ai toujours voulu commencer une journée comme ça. Bonne nouvelle, mesdames. On est libre! On va pouvoir manger. Vous allez enfin me fournir un couteau pour que je puisse tranquillement mettre fin à ce cauchemar. Non, non et non. Je vous ai trouvé un avocat. Vous en vouliez une, et bien, la voilà. Enfin! Bravo! Yes. Mais c'est quoi ça? C'est votre avocate. Je vous laisse préparer votre défense avec elle. Le procès s'en vient.
bien. Bye bye! C'est elle, notre avocate. Mais elle était en prison il n'y a même pas une journée. Justement, elle doit connaître ça, le système judiciaire, si elle est toujours en prison. Êtes-vous même avocate? Êtes-vous un sac en papier? Êtes-vous un sac en papier? Non. On a vous sortir. Ben attends, Caroline, peut-être qu'on est des sacs en papier. Je ne sais plus ce que je suis. Elle est bonne. On n'est pas des sacs en papier. Vous ne répondez pas à ma question. Je suis autant une avocate que vous êtes une avocate. Mais je suis une avocate. Je suis donc une avocate. C'est clairement une avocate. On est entre de bonnes mains. C'est inadmissible, on se moque de nous. Coupable. Comment ça, coupable? Ben, vous la coupable, c'est ça? Je sais plus, là. Je suis un sac en papier. On ne veut pas être coupable. Voyons, les filles, vous n'êtes pas si caves. Calmez-vous, votre honneur. Tatiana va tout régler ça. Le procès est quand? Demain, je crois. Demain? Wow! C'est rapide! Quel système judiciaire efficace! Ça Wow! veut dire qu'on va être libre demain? Coupable! Non, coupable. Non, quoi? C'est ça. On est fichus, allez-vous-en. Mais Tatiana veut aider. On va se l'aider toute seule. Tant qu'à me nuire, sortez de cette cellule. Tatiana, le cœur, mon miette. Mais elle voulait nous aider! Oh, tu chiales pour une avocate. Et là, tu en as une. Et là, tu la renvoies. Je ne te comprends plus. C'était pas une avocate. C'est encore un coup monté pour nous faire mal paraître devant le juge. Inquiétez-vous pas, les filles, je vais nous défendre. Mais je pensais que tu disais que tu ne pouvais pas! Je peux pas comme avocate, mais je peux comme civile. C'est quoi la différence? Le salaire. Vous, venez avec moi. Où étiez-vous le soir du meurtre? Quel meurtre! Ben, celui que vous voulez. Pourquoi? Il y en a plus qu'un. Disez-moi où vous avez enterré le corps et je promets de diminuer votre sentence. Il n'y a pas de corps! On a volé un bibelot qui valait genre 2 $. Ah, ah! Vous avouez donc avoir volé un bibelot. Je pense pas qu'on ait jamais dit le contraire. Vous savez, si vous avouez à d'autres crimes, ça pourrait peut-être diminuer votre sentence. Vraiment? Oui. Dans ce cas-là, j'ai volé un caramel mou dans un dépanneur quand j'avais 4 ans. Quoi, on a donc affaire avec un multirécidiviste? Ça fait pas mal le tour de mes crimes. Et les meurtres? Quel meurtre! Celui que vous voulez, me semble quand on en rend ici, là. C'est parce que vous nous gardez de force pour un crime qui n'en est pas un. Savez-vous ce que j'ai derrière mon dos? Non, mais savez-vous ce que j'ai derrière mon dos? Ouh, revirement de situation inattendue. Regardez-moi en cellule et je vais vous montrer. Je viens pas de contrôle de cet interrogatoire. Ah, papa. On n'a pas de temps à perdre. Je suis beaucoup trop curieux pour ne pas faire ce qu'elle m'a dit de faire. Venez. Alors? Les filles, j'ai un plan infaillible. C'est donc ça que vous cachiez? J'avoue que je suis déçu. Maintenant, impossible de savoir qui est le vrai shérif Rodriguez. Tout le monde est confus.
moindrement intelligent qui va se faire prendre. Caroline, qui est le vrai shérif Rodriguez? J'avais quand même spécifié de moindrement intelligent. Retirez cette moustache immédiatement. Retirez cette moustache immédiatement. Je ne peux pas, c'est ma vraie moustache. On s'enfonce dans un trou qui ne cesse d'être de plus en plus profond. Je pense qu'on part tout tranquillement à terre. Mais pourquoi tout le monde a une moustache sauf moi? Je vais maintenant sortir de la prison et on va y mettre le faux shérif à ma place. Bonne idée. Après, on ira voir dans la fontaine magique avec les licornes qui volent. Ça existe des licornes qui ne volent pas. Ça va faire. Linda, je vous demande de revenir à votre amie Shirley. J'en reviens pas. Ça fonctionne. Sors-nous d'ici maintenant. Silence, voleuse. Mais non, Shirley, je suis le shérif Rodriguez. Mais non. Ok, ça va faire. T'as toujours bien les limites. Avouez que ça a presque fonctionné. Je ne suis même pas encore certaine de qui est qui. Je suis sans mots. Juste sans mots. Les clés. Quoi les clés? Je sais où sont cachées les clés. Le shérif Rodriguez me l'a dit durant notre interrogatoire. Bon, ça lui a juste pris 2 jours. C'est ta moustache qui m'y a fait penser. On dirait que tu lui ressemblais plus qu'il se ressemblait lui-même. Ça a ravivé mes souvenirs. Piou! Faut pas essayer de comprendre son cerveau. Faut juste l'accepter comme elle est. Vas-y, parle. Ok. Elles sont là. Quand même placé en évidence. On devait être tellement dans nos bulles qu'on ne les avait pas vues. Eh bien là, on sait où elles sont. Et on va aller les chercher dès que le shérif aura retourné.
calme et neutre. C'est donc ma plate de voyager avec vous autres. Plate voyager avec nous autres? On est rendu des dangereuses criminelles en prison. Plate à ça à ton goût? Non, mais je veux dire, à part ça. Dans le fond, Linda a peut-être raison. On prend peut-être ça trop à cœur ou trop sérieusement. Si on prend ça en riant et en s'amusant, ça va peut-être bien finir. Bon, un autre.
Quand même pratique. Non. C'est fini, toi et moi. C'est ce que j'ai dit. Non, elle te quitte. C'est ce qu'elle te dit. Retourne en prison. Linda, c'est nous qui sommes en prison. Vous allez rester toute votre vie tant qu'à moi. Bonne chance. Bon débat. Si je suis malheureuse depuis 10 ans, c'est à cause de lui. On aurait quand même pu accepter un peu d'aide. Non, moi je suis avec Caroline là-dessus. On s'est mise dans le trouble, on va s'en sortir. Linda, tu nous as mis dans le trou? Oui, mais c'est toi la plus brillante des trois, c'est toi qui vas nous en sortir. Merci. De rien. Une autre belle journée qui commence. Une autre journée encore, plus belle que les autres. Car aujourd'hui, Rodriguez, 3 femmes vont se faire condamner. Je sens que ces pantalons-là m'en font plus de fesses que les autres. En tout cas, ils sont bien fermes. C'était bien cet uniforme-là. C'était une bonne idée de m'en commander 50 identiques. On dirait que je porte la même chose tous les jours, mais non, c'est juste une tonne de copies. Dommage qu'on ne peut pas me cloner. Comme ça, je pourrais avoir 50 de moi dans 50 costumes. Ça serait 50 fois plus délicat pour mes yeux. Désolée d'interrompre ce culte de la personnalité, mais vous voulez me voir? Oui, oui, entrez, Tatiana. Je voulais tout simplement faire sûr que vous n'étiez pas prête pour le procès tantôt. Pas prête? Ces femmes-là ont quand même un peu droit à la justice, non? Elles ont commis le pire des crimes. Elles l'ont avoué elles-mêmes. Je sais aussi bien que moi. Oui, mais elles ne le savaient pas. On devrait prendre ça en considération un petit peu. Elles ne sont que trop pauvres touristes. Je déteste les touristes. On a tous déjà été un touriste à un moment de notre vie. Pas moi. Je suis né dans cette prison. Et je suis resté toute ma vie. Bon ben, je vais essayer mon mieux pour être incompétente, mais je vais peut-être aussi un petit peu. Juste essaye pas trop fort et on devrait s'en sortir. Bon ben, moi je vais aller pédaler. J'ai même un petit costume que j'ai volé. Emprunté pour l'occasion. Ben, Oui, c'est ça. Passe vite. Tête de voleuse. Pour moi, avec elle comme avocate, ça peut être perdu à l'avance. Bon, on va aller régler ça tout de suite. Ça nous sera une bonne chose de faite. Mesdames, vous allez être contentes. C'est l'heure de votre procès. On s'en va au tribunal? Pas du tout. Le juge se déplace directement ici alors. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez tout à fait raison, Linda. J'ai raison. En fait, le juge est déjà présent dans cette salle. Eh oui! Je suis aussi le juge du comté. Je vous ai dit, la loi, c'est moi. Je ne suis pas certaine que ce soit correct. Je te confirme que ce n'est pas correct. Silence dans la cour. Votre avocate n'est pas encore arrivée. C'est vrai? Elle est où, elle? j'arrive! Présent!
laissez-moi travailler. Poursuivez, poursuivez. Merci. J'ai dans mes mains. Merci. J'ai dans mes mains un document officiel de Médecins Traitant qui prouve que les femmes n'ont pas commis le crime pour lequel elles sont accusées. Crime qu'elle a déjà avoué avoir commis d'ailleurs, mais Qu'elles n'ont pas commis votre honneur, car toujours selon ce fameux papier du médecin, elles n'auraient pas pu le commettre. Car elles n'ont pas de main. Pardon? Avez-vous déjà vu quelqu'un essayer de voler quelque chose avec ses pieds, vous? certes, mais Tatiana, elles ont des mains. En tout cas, si c'est pas des mains, c'est des drôles de coudes. Il va falloir faire mieux. Pas encore sorti les arguments poids lourds. Moi, je te dirais que c'est pas mal le temps de les sortir. Madame l'avocate, je vous donne une dernière chance de prouver leur innocence, sinon je suis prêt à donner mon verdict. Oh, on est cuite. Il ne fait pas si chaud. Je l'ai. Laissez-moi l'avocat. Oh, prends 10 puis va-t'en. Monsieur le juge, de ce que je comprends, ce qu'on nous reproche principalement, c'est d'être des touristes. Vous pensez qu'on méprise votre île et ses habitants et qu'on l'a prouvé en volant ce bibelot. Or, c'est faux et c'est impossible. Voyez-vous, je ne peux pas mépriser cette île car je ne suis pas une touriste mais bien une habitante. Quoi? Hein? Comment ça? Chérie Rodriguez, voulez-vous m'épouser? S'il me dit oui, je deviens officiellement une habitante de l'île. Je ne suis donc plus une touriste, pas de crime haineux, pas de crime, pas de prison. Elle est folle! En même temps, c'est bien mieux que son mari. Alors, chérie Rodriguez? C'est que personne n'a jamais démontré le moindre amour pour moi. C'est la première fois que... Oui! Parfait. Signez ici et ici. C'est quoi ça? Ah, c'est mes papiers de divorce, mais je suis avocate. Ça compte quand même. Je peux faire entériner le tout. Maintenant, vous pouvez y aller de votre jugement contre votre femme, cette habitante de l'île, cette non touriste. Vous m'avez eu. Je n'ai pas le choix de vous déclarer non coupable. Vous êtes libres, tous les trois. Oh, yes! On va s'en aller chez nous. Quelle flash, Caroline! Vite, préparez vos affaires, on va changer d'île.
abandonner. Je vais venir vous visiter, voyons. T'es mieux? Bon, allez-y, là, vous allez manquer votre vol. Bon vol, bon voyage. I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is the rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Il n'y aura plus jamais un seul jour de pluie. Oui, tous les nuages se sont dissipés. Il faut me croire, oh oui, quand je te dis, je ne vois plus que toi, Moi? toi et le soleil. Je ne vois plus que toi, toi, toi et le soleil. Tous ensemble. Je ne vois plus que toi, toi, toi et le soleil. Je ne vois plus que toi, toi, toi et le soleil. Une dernière fois. Je ne vois plus que toi, toi, toi et le soleil. Je ne vois plus que toi,